Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Vincent, je suis l'un des collaborateurs de Véronique. On travaille ensemble depuis plusieurs mois et là, je vais prendre du temps pour interviewer des professionnels du monde animalier. Et donc, vous allez pouvoir avoir accès à ces partages-là gratuitement sur cette chaîne YouTube. Si vous êtes vous-même professionnel dans le domaine animalier et que vous voudriez être interviewé et passer sur cette chaîne, contactez-nous ou laissez un commentaire. On regarde les commentaires régulièrement. Sur ce, je vous souhaite une bonne interview. Bonjour Robert. Bonjour Vincent. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on puisse partager avec toi, notamment sur les questions de handicap, parce que je crois que tu as un handicap. Si tu veux bien nous en parler, nous éclairer aussi sur peut-être comment ça a pu déterminer tes choix ou les influencer. Donc en fait, je suis reconnu travailleur handicapé depuis 2007 maintenant. J'ai la maladie de Crohn. Donc dans l'activité professionnelle, c'est une maladie auto-immune qui ne se voit pas. Donc en fait, dans le milieu professionnel, c'est assez compliqué d'être reconnu. Alors bon, comme la majorité des handicapés, je ne l'ai pas dit tout de suite. Parce qu'on a une certaine réserve, je ne vais pas dire une honte, mais une certaine réserve à s'afficher handicapé dans l'entreprise. Le jour où je l'ai annoncé, clairement, mon patron est quasiment tombé de sa chaise, ou presque, parce que j'ai eu vraiment un mouvement de recul. Bon, on va pas employer le mot de pestiféré, mais j'ai un peu ressenti ça comme ça, du fait un peu de cette, déjà d'une part, la méconnaissance du statut d'handicapé, même dans les grandes entreprises, parce que l'employeur, tout de suite, il se dit « Ouh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais devoir faire? Qu'est-ce que je vais devoir mettre en œuvre? En gros, est-ce qu'il ne va pas me prendre la tête tous les jours avec ces nouveaux droits, entre guillemets, qui sont des vrais droits, mais après, voilà. » Et vraiment le paramètre par rapport à un handicap qui se voit, et j'ai énormément de respect, bien sûr, pour les handicapés moteurs, ou on partage vraiment la même conviction et le même combat, hein. Mais quand on a un handicap qui ne se voit pas, je pense que c'est d'autant plus difficile de se faire accepter en tant que tel. Et du coup, est-ce que ça a eu un impact sur ton choix de devenir indépendant? Ça a eu un impact, c'est la maladie, ce n'est pas le handicap qui m'a euh, amené à faire ce choix, c'est la maladie. Mais bon, on va dire que c'est quand même intimement lié. Disons que j'ai été arrêté 1 an pour une grosse crise, crise de rectocolite, bon, ou de maladie de Crohn. C'est quand même 12 à 15 fois en diarrhée par jour, avec des diarrhées sanglantes. Donc, c'est très compliqué de vivre ça au sein du milieu professionnel. Donc, j'ai été arrêté 1 an, et au bout d'1 an, il y a eu une remise en question qui a fait que j'ai décidé, cette fois-ci en accord avec mon patron, qui n'était plus le même patron qu'à l'origine, mais j'ai décidé de ne pas reprendre mes activités, de négocier mon départ. D'accord, oui. Du coup, c'est à ce moment-là que tu as décidé de créer ton entreprise, de te lancer dans le monde animalier. Alors voilà, j'étais dans l'idée de créer mon entreprise. Comme on l'a dit l'autre jour, bon, je me suis un petit peu cherché. Le milieu animalier, c'est devenu, à un moment donné, puisque j'avais passé un certain nombre de diplômes, c'est devenu une évidence, et j'ai décidé de me lancer là-dedans. Ok, et est-ce que c'est à ce moment-là que tu as rencontré Véronique? C'est tout à fait à ce moment-là que j'ai rencontré Véronique par l'intermédiaire de Handicap Parlons Vrai. Je les avais contactés, je crois que c'est sur Facebook ou sur le site, je suis quasiment sûr que c'est sur Facebook. J'avais eu la présidente, et ensuite elle m'a mis en relation avec Véronique, et puis on a décidé d'un plan d'accompagnement qui m'a permis, moi, de me structurer dans la création d'entreprise. Alors, comme je te l'ai dit l'autre fois, effectivement, moi, j'avais 2 casquettes, le management de projet et le management des hommes. Le management de projet, effectivement, je savais très bien comment ça marchait, mais quand je l'appliquais à l'entreprise, et quand il s'est agi de me l'appliquer à moi-même, j'ai eu du mal à trouver mes marques. Et grâce à Véronique, elle m'a remis sur les rails. Et en fait, après, moi, j'ai décliné ce que je savais faire et ce que je faisais plutôt bien dans mon activité professionnelle antérieure. Donc, elle m'a donné 2, 3 clés. Elle m'a recentré. On a beaucoup discuté par rapport au statut, par rapport à la manière de communiquer,
On a eu des échanges très, très longs et très, très variés et très enrichissants. Et moi, à chaque fois, ça me permettait de recaler un petit peu mon activité quotidienne, je dirais. Elle m'a permis aussi d'éviter de perdre du temps dans des directions qui n'étaient pas forcément les bonnes, mais dont on parlait. Et après, je décidais, moi, d'y aller ou pas y aller. Je n'ai pas toujours fait ce qu'elle m'a dit de faire, mais au moins, ça m'a permis de discuter et d'avoir des avis contradictoires qui m'ont permis d'avancer. Aujourd'hui, à qui est-ce que tu conseillerais cet accompagnement de Véro? Ah, clairement, je pense que l'accompagnement de Véro, il faudrait qu'elle l'élargisse en dehors du handicap. Parce que je pense que tout nouvel, alors moi je suis auto-entrepreneur, mais tout nouveau créateur d'entreprise devrait pouvoir bénéficier de ce type d'accompagnement. Ce n'est pas les 5 jours qu'on fait avec les chambres de commerce et d'industrie qui permettent de canaliser un petit peu l'activité. On sort de 5 jours. Bon, moi, je savais ce que c'était qu'un business plan, je savais ce que c'était qu'une étude de marché. Bon, effectivement, bon, ça permet de discuter avec des gens. On passe 5 jours, je ne dis pas que c'est sympathique, hein, mais ensuite, on se retrouve tout seul dans le grand bain. Et c'est là qu'une personne comme Véronique vient tous les mois régulièrement. Tu as fait quoi? On en est où? Et moi, ça m'a permis de structurer. Et, comme je te le disais l'autre jour, le document qu'on partageait à l'époque, je m'en sers encore aujourd'hui parce que c'est devenu, moi, ma vraie base de données. Donc, j'ai des liens Internet, j'ai des copies écran par rapport à l'URSSAF, par rapport aux impôts, par rapport à toutes les structures administratives. Je m'y réfère, je me réfère à ce document qui est un Gantt aménagé que j'ai créé moi, mais je m'y réfère encore, je m'y suis référé il y a 2 semaines par rapport aux impôts, par exemple. Donc, ça devient, je pense que si c'est fait de manière structurée, et Véronique est très, très carrée par rapport à ça, ce n'est pas seulement un accompagnement jusqu'à la création. Ça peut être aussi quelque chose qu'on garde et moi, sincèrement, je m'en sers encore. Ok, super. Et est-ce que tu as peut-être, suite à ce changement de vie, si je puis dire, des conseils ou des choses que tu aimerais partager à quelqu'un qui serait peut-être, qui aurait peut-être un handicap, visible ou non, et qui hésite peut-être à se lancer? Alors, moi, je pense que quand on est handicapé, on est comme les autres. Donc, ce n'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne doit pas se lancer dans l'entreprise. Après, il faut prendre en considération ses particularités ou son particularisme. Mais clairement, ce n'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne peut pas créer son entreprise. Au contraire, il y a des gens qui nous aident, il y a des gens qui ne nous aident pas du tout. Après, il faut faire le tri et il faut rester avec les gens qui sont bienveillants et qui nous donnent leur concours. Et puis les autres, ma foi, comme je te l'ai dit l'autre fois, moi, j'ai perdu du temps avec des personnes qui étaient censées m'aider, qui ne m'ont pas aidé. Dont acte, tant pis, c'est la vie, c'est la vie. Mais c'est pas plus. Voilà, moi personnellement, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne doit pas faire les choses. Donc, il faut faire les choses comme les gens normaux, valides. Et puis après, écoute, la vie fait ses choix. Ok, super. Merci Robert. Et ben, en tout cas, prends soin de toi. Et puis, je vais mettre tes contacts, pareil, sous la vidéo. Ouais, Comme ça, on peut te contacter si on veut échanger avec toi. on reste en contact. Et puis, si vous avez des chats qui ont des problèmes de comportement, n'hésitez pas. Comme je le Yes. disais à Vincent l'autre jour, je vais déployer un système de téléconsultation. Ce n'est pas trop mon activité principale à la base, puisque moi, je préfère rester clairement en contact avec les gens et voir des vrais gens, et puis pas travailler avec une caméra, et voir aussi des vrais chats en vrai, les caresser, les papouiller. Mais bon, après, je vais aussi développer cette partie téléconsultation, parce qu'il y a aussi des gens qui ont besoin et qui n'ont pas la possibilité de se déplacer. Et ce sera une activité complémentaire à ce que je veux faire, mais je pense que ça permet aussi d'élargir un peu son activité. Ouais, c'est une bonne idée. C'est top qu'on puisse te retrouver comme ça. Merci. Bonne journée à toi. Ciao, À ciao. très bientôt, Vincent. Au Au revoir. revoir.